Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 22 au 29 juin, donc week-end Pentecôte. Et je vais commencer par la 23e édition du Festival du cinéma muet d'Aner, qui se tiendra du 24 au 28 mai au Café du Village. Aner ose réunir cinéma et spectacle vivant en projetant de belles copies restaurées, originalement accompagnées par des musiciens talentueux. Et il réunit quand même chaque année plus de 300 participants pour un village de 160 habitants. Et vous en saurez un peu plus sur la programmation et sur ce festival avec l'interview de Sylvain Hérault, donc, qui est le directeur artistique de ce festival. Un autre festival, alors c'est l'Eldorando, le festival pyrénéen de la randonnée, dont c'est la 6e édition et qui aura lieu du 26 au 29 mai à Reims-Marsous. Alors c'est organisé avec le Festival Pyrénées de la randonnée en partenariat avec la Balaguère, qui est une agence de voyage spécialisée dans la rando. Il y aura des concerts, des conférences, le festival, film diaporama au Val d'Azun. Et puis il y aura, dans le cadre donc de ce festival, il y aura 2 soirées spectacles. Alors le samedi 27 mai à 20h30, une soirée capverdienne avec un concert de José Moret, accompagné par le groupe Katoum, avec qui vous retrouverez des accents de Césaria et Vora. Et le dimanche 28 mai à 20h30, une soirée pyrénéenne avec Olivier de Robert et son spectacle d'ici à 21h, puis un bal traditionnel avec le groupe Parpaillou. Et dans le cadre toujours de Eldorando, il y aura aussi une soirée projection Ordessa et Cap-Vert le mercredi 24 mai à 18h30 au Rex Hotel. Ça sera sur réservation et c'est animé par Pierre, qui est accompagnateur en montagne dans les Pyrénées, et Julio et Jandir, qui font partie de l'équipe locale capverdienne. Et dans ce cadre-là également, un café philo au Cairn, à Rassan-Lavedan, dans le 24 mai à 18h, qui sera animé par Émeric Fissé et Marc Allot, et ça sera en marge d'Eldorando, sur la thématique du carnet de voyage au livre édité. Alors ensuite, ça sera la journée nationale de la résistance, le 27 mai, et de 9h à 12h et de 14h à 17h, le musée de la déportation de la résistance ouvrira exceptionnellement ses portes. Fête de la nature avec l'association Les Amis des Jardins, le 27 mai à 18h, à la Maison Saint-Paul, donc rue de Trénès. C'est un rassemblement d'associations concernées par l'environnement et la biodiversité. Il y aura la découverte du rôle des plantes sauvages, des écosystèmes, d'avis au sol. Il y aura donc des expositions, des stands, des jeux, des ateliers, des conférences et des animations. Ensuite, il y aura aussi Tech in Pyrénées, le DémoCamp Tarbes. Donc ça sera le 23 mai de 13h à 18h au parc des expositions, hall numéro 4. Alors c'est organisé par Bicrescendo et l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, avec l'objectif de faire découvrir les richesses du tissu économique et sensibiliser le public aux nouvelles technologies et nouvelles formes d'économie. Il y aura des mini-conférences dynamiques sur le chat GPT, cybersécurité, low-tech. L'événement se terminera par une conférence du célèbre économiste Philippe Dessertine, donc ça sera sur invitation. Ensuite, il y aura l'ouverture de la saison culturelle de l'abbaye de Saint-Sever de Rustan avec Parole de femme, le 26 mai à 17h, donc à l'abbaye de Saint-Sever de Rustan. C'est le spectacle d'ouverture donc, de cette saison culturelle avec la compagnie Deux Ailes au Quintal, la compagnie Les Bouchères et le Wonder Brass Quartet. Alors à 18h30, il y aura donc le premier spectacle
donc il s'intitule Biquette, donc c'est avec la compagnie Deux Ailes au Quintal, à 20h Rouge Baiser avec la compagnie Les Bouchères, et à 21h le concert avec Under Brass Quartet. Voilà donc pour l'abbaye de Saint-Sever de Rustan. Il y aura aussi les week-ends médiévaux au cœur du XIVe siècle, du 27 au 28 mai au château de Montaner. Vous traverserez l'histoire et remonterez au temps de Gaston Phébus. C'est une immersion au Moyen-Âge. Ensuite, mai à vélo, les 27 et 28 mai Argelès-Gazos, il y aura des animations. Et le 28 mai, il y aura le Gourmet. C'est une qui sera comptée à vélo. C'est une randonnée à vélo dans la vallée avec des arrêts comptés et des arrêts gourmands. C'est gratuit, mais c'est sur inscription au 05 62 97 00 75. La fête des jumelages à Bagnères de Bigorre, le 26 mai à 18h au parc des Vignaux. Les comités de jumelage vont vous faire visiter tous les coins de l'Europe. Il y aura donc les spécialités allemandes, italiennes, espagnoles et britanniques et des animations musicales par le groupe Taïk. Il y aura également la 23e édition de la fête mondiale du jeu, le 28 mai, de 10h à 17h. Ça sera dans le cadre de la journée mondiale internationale du World Play Day. Et c'est organisé par l'association des ludothèques. Et ça sera autour de la bibliothèque municipale de Pierrefitte-Nestalas. Ensuite, il y a je vous annonce une annulation de festival, c'est le festival Piano Pic, donc il devait avoir lieu le 26 et 27 mai, donc il est annulé. Alors, une conférence appel d'air au Palais des Congrès de Lourdes qui aura lieu le 25 mai à 18h. C'est la transformation des Pyrénées par le tourisme, c'est un retour sur 250 ans d'histoire. Alors, c'est Steve Agimon qui est historien spécialisé dans le tourisme, qui propose de suivre la transformation en produits touristiques des eaux, des paysages, du vivant, de la neige, des imaginaires. Ensuite, un conte, alors c'est à Tire-d'Aile, c'est conte et accordéon par Lorraine Nock. Ça sera le 27 mai à 16h30 à la médiathèque de Cotteret. Le spectacle au rythme de l'accordéon montre l'oiseau sous bien des aspects. Une rencontre d'auteurs jeunesse dans le cadre du prix Ado qui est organisé par la médiathèque départementale, dont le mercredi 24 mai à 16h30. C'est Elle Carole pour son roman Seconde Chance. Donc c'est à la médiathèque Louis Aragon à Tarbes et ça sera sur inscription au 05 62 44 38 96. Et je vais terminer donc par l'atelier cinéma de l'UTL, qui sera le dernier, je pense, de l'année, jeudi 25 mai à 15h15 avec Les Oliviers de la Justice de James Blue. C'est un film qui date de 1962. France-Algérie avec Pierre Hanouton, Jean Pellegris, Marie de Quêtre. Et c'est présenté par Odile Thomas et il sera animé par Monique Sertiac de l'atelier Mémoire vivante de l'UTL. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors, les expositions, quelques nouvelles expositions, dont Préchac Art 2023. Alors, par contre, elle ne durera que 3 jours, du 27 au 29 mai. Ce sera des photos et des peintures à la salle des fêtes de Préchac, de 10h à 12h et de 14 à 18h. Salon et concours de peinture à la Maison du patrimoine de Saint-Lary-Soulan, du 27 au 29 mai. Donc, c'est aussi sur 3 jours. De 10h à 19h, et ça sera sur le thème de la montagne. Faune contemporaine, du 29 mai au 14 juin, l'Office de tourisme de Cap-Verne. Vous pourrez voir à partir de 9h, à partir de 14h30. Ce sont des dessins de Benjamin Rerig, qui est passionné par le dessin et la peinture et qui est autodidacte depuis son enfance.
il est passionné par l'art contemporain. Ensuite, alors les expositions que je vous ai déjà annoncées. Alors l'exposition de marqueterie à la médiathèque Pierre Gamarra à Andrés, donc vous pourrez voir jusqu'au 27 mai, donc elle se termine cette semaine. La scie enchantée de Christophe Noguez, l'exposition d'aquarelle La transparence qui se termine le 31 mai. À la médiathèque d'Argelès-Gazos, l'exposition photographique dans le hall de la médiathèque Simone Veil à Bagnères de Bigorre se termine aussi le 27 mai. C'était l'exposition dans le cadre du 150e anniversaire de la naissance de Colette. Jardins imaginaires, c'est à l'abbaye de l'Escaladieu à Bonne-Mazon. Vous pouvez la voir jusqu'au 5 novembre. Exposition Regard sauvage des Pyrénées jusqu'au 26 mai. Donc se termine cette semaine à l'Office de tourisme de Cap-Verne. Ensuite, Anamnèse, donc à l'espace contemporain, le Hang Art à Esquiez-Serre, que vous pourrez voir jusqu'au 2 juin. Tout semble si, photographie de Guillaume Nourry, jusqu'au 6 juillet à la Maison du Parc National et de la Vallée de Lucin-Sauveur. À la mairie de La Reule, les peintures de Guillaume Benoît, que vous pourrez voir jusqu'au 31 mai. Ensuite, il y aura... Donc au terme de Lucin-Sauveur jusqu'au 25 juin, acrylique ou aquarelle. Voilà, donc ce sont des œuvres que vous pourrez voir jusqu'au 25 juin. Ensuite au CAC de Séméac jusqu'au 27 mai, donc ça se termine aussi cette semaine. Il y aura Au fil de l'eau et dans le marbre, donc c'est l'exposition de Françoise Cambianica. Les aquarelles et du sculpteur Louis Nérin. Ensuite à Tarbes, alors au musée Massé, il y aura une visite commentée, donc le dimanche 28 mai à 15h30. Ensuite à l'agence TLP Mobilité, donc jusqu'au 2 juin, vous pouvez voir l'exposition de Bernard Lavigne, Seuss de chez nous. Tarbes d'ombre et de lumière de Michel Pécassou jusqu'au 30 mai à l'Office de tourisme de Tarbes. Mes Pyrénées d'Aloïs Joannicou, dont les photographies que vous pourrez voir jusqu'au 2 juin à l'étal de l'Hexagone, donc c'est rue de la Martine. Au laboratoire Omnibus à Rebrousse-Poil jusqu'au 10 juin, donc ce sont des peintures, dessins. L'animal est au centre de cette expo qui réunit 3 artistes et vous pourrez la voir donc jusqu'au 10 juin. Ensuite au Carmel, la Joconde est dans l'escalier par Hertesens, donc vous pourrez voir jusqu'au 24 juin. Et l'exposition Tarbes au temps de Foch jusqu'au 28 août à la maison natale du maréchal Foch. Et ensuite donc l'exposition de l'atelier peinture en Baldadour à la médiathèque de Vic jusqu'au 27 mai, donc se termine cette semaine. Et dans quelques instants, je vais passer au concerts et spectacles. Alors, je vais commencer par le Parvis, avec le concert de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, sous la direction de Cornelius Mester, et avec David Frey, donc le pianiste. Le samedi 27 mai à 19h, il interprétera un concerto de Schumann, la deuxième symphonie de Brahms. Soirée baroque du conservatoire, le jeudi 25 mai à 20h au Celtic Pub, donc de 20h à 22h, avec en première partie les élèves adultes du département de musique ancienne et en deuxième partie un groupe invité. Organisé par Jazz MDA, donc Jean-Luc Fabre Quartet en concert le 26 mai à 20h30 au Petit Théâtre Maurice Sarrazin à la MDA du Quai de la Dour. Ensuite un concert au Jefferson à Lannemezan, Anna and the Bandits, donc c'est le 27 mai à 19h, c'est un concert pop-rock. Concert à Redal, donc c'est le 26 mai à 21h au monastère du Mont-Arès à Nestier, ce sont des chants gascons. Ensuite un concert de la chorale d'Aragnouette le 27 mai à 21h à l'église du village de Saint-Lary-Soulan, ce sont des chants pyrénéens. Le concert de Décibel Animation,
non homologué, c'est Tribute Jean-Jacques Goldman, et c'est le 27 mai à 21h à la salle de 7 route de Juillan à Tarbes. Ensuite, le vendredi 26 mai à 20h, Stéphane en concert au 65, et le jeudi 25 mai à 20h au 65, Claude Samblanca. À l'échoppe des Galopins, le vendredi 26 mai à 19h, Canter avec Luz Estaguets de Montaner, et ce sont des chants traditionnels occitans. Et je vais passer dans quelques secondes au théâtre. Alors, théâtre, avec un spectacle donc, qui a lieu le lundi 22 mai à 21h30 au Café d'Aner. C'est Révolution romantique. C'est un spectacle de Laureline Kunz, une autofiction rythmée par des anecdotes intimes et cocasses qui retracent un parcours totalement atypique. Ensuite, il y aura en théâtre jeune public au Parvis Grou. Alors, c'est par les compagnies Renard et Éphémère. Le mercredi 24 mai à 15h, donc au Parvis, c'est une traversée de l'histoire du monde aux côtés d'un homme de Cro-Magnon et d'un enfant d'aujourd'hui. Voyage savoureux dans un théâtre physique et magique. Au Parvis aussi, organisé par le Parvis, l'Instant T. Alors, c'est le samedi 27 mai à 14h et à 16h30, ça sera place de Verdun. Nicolas Heredia, artiste complice du Parvis, c'est une immersion dans un fragment de temps suspendu avec la vaste entreprise. Ensuite, Mali Roots, alors c'est la compagnie La Divine Fabrique, le 27 mai à 20h30 au Petit Théâtre de la Gare à Argelès-Gazos. Olga et Olga, le 26 mai à 18h30 à la Maison du Parc National et de la Vallée de Lucin-Sauveur. C'est un solo clownesque et circassien d'une dresseuse de chiennes déchues et de sa chienne libertaire avec Cali Hayes et Olga. Ensuite, le Facteur, donc le 24 mai à 20h, c'est par la compagnie Dryade Alice, et ça sera donc à la salle des fêtes de Madiran, et c'est une comédie qui est écrite et mise en scène par Étienne Fradet. Soirée théâtre et jonglerie, le 27 mai à 20h30 au Théâtre des 7 Chandelles à Maubourguet, avec en première partie thé amateur, c'est tout public, théâtre amateur tout public, Désirviation, pardon, c'est par la compagnie de la Rose de Marciac. Et en deuxième partie, un clown jonglerie avec Florent Lestage, c'est deux et avec Florent Lestage. Et dans quelques instants, donc, je vais passer à la danse. Alors, la danse avec un spectacle à la Hologren de Bagnères de Bigorre le 26 mai à 20h30 au Haut. C'est avec Mehdi Baki et Nicolas Fayolle. Alors, les Breakers qui ont été initiés à la danse classique et au jazz se mettent en jeu comme sur un ring, et c'est organisé par Traverse. Au CAC de Séméac, le samedi 27 mai à 20h30, un gala de danse avec le club Énergie Tarbes, c'est le gala de fin d'année. Ensuite, alors ça va faire la transition avec le cinéma. Au cinéma CGR, le jeudi 25 mai à 19h15, il y aura donc Maurice Béjart. Alors c'est un programme de ballet retransmis de l'Opéra Bastille avec les étoiles, les premières danseuses, les premiers danseurs et le corps de ballet de l'opéra. Il y aura 3 œuvres créées dans les années 70, donc L'Oiseau de feu de Stravinsky, le chant du Campagnard, donc de Mahler, et le Boléro de Ravel. Donc ça, c'est au cinéma CGR, donc c'est un hommage à Maurice Béjart. Ensuite, un ciné-débat
à l'Octave, à Vic en Bigorre, le samedi 27 mai à 19h avec la projection de White Riot. Ça sera animé par Pierre Domingès. Et il y aura un concert ensuite au bistrot. C'est un film qui se passe au Royaume-Uni dans la fin des années 70. C'est l'aventure de Rock Against Racism qui, avec les Clash, va réconcilier sur des rythmes punk, rock ou reggae les communautés d'un pays en crise. En 1978, c'est la jeunesse qui se dresse contre l'extrême droite. Rendez-vous ciné art et essai au cinéma Le Palais à Lourdes à 20h le 23 mai. La projection de Quand tu seras grand, comédie dramatique de Andrea Bescon, Éric Métayer avec Vincent Macaigne, Aïssa Maïga et Evelyne Istria. Et le 26 mai à 20h, Le Principal, c'est une comédie dramatique de Chad Chenouga avec Rochdi Zem, Yolande Moreau et Marina Hens. Ensuite, au Parvis, un focus cinéma jusqu'au 30 mai. Vous n'avez encore rien vu. Un autre cinéma. Et au Parvis, un ciné-lunch le dimanche 28 mai à 11h avec Robert Redford et Sidney Pollack. Alors, ce sont des films qui seront présentés par Christophe Blanchard, qui intervient en cinéma. À 10h, vous aurez Les 3 jours du Condor, donc de Sidney Pollack avec Robert Redford et Faye Dunaway. À 13h, un lunch. Et à 14h30, Jeremiah Johnson, donc de Sidney Pollack avec Robert Redford. Voilà donc le programme de cette semaine. Et en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine.